Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, que la paix de Dieu et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous et vous donnent de pouvoir suivre cet autre numéro de 40 gestes d'amour pour le carême par le pape François. Aujourd'hui, dire bonjour à ceux qui partagent ta vie. Vous l'aurez compris, dès l'entame de cette production, il y a plusieurs manières de passer le bonjour à quelqu'un. En réalité, au-delà de l'expression « dire bonjour », qui sous-tend, dans le fond, le vœu que la journée se passe bien, le pape François veut nous engager dans une attitude et une habitude de salutation. En d'autres termes, saluer l'autre. Dans un monde où l'individualisme et le protectionnisme, les occupations et les préoccupations, les défis et les problèmes, les besoins et les satisfactions sont mis avant toute chose, saluer n'est plus une priorité morale et sociale. Et pourtant, oui, et pourtant. Selon l'historien guinéen Aboubacar Sidibé, dans son livre « La salutation », titre évocateur d'ailleurs, les causes de la crise ou du déficit des salutations sont à rechercher dans les attitudes, dans l'évolution technique ou technologique de la société et dans l'éducation. Allons pas à pas. Au niveau des attitudes, l'homme refuse de saluer ou d'être salué ou de répondre à la salutation de l'autre, soit par mépris, soit par méfiance, soit par le fait d'en avoir pas pris l'habitude, ou encore parce que la personne est de mauvaise humeur ou vit une situation d'amertume ou d'anxiété. Les attitudes de salutation constituent l'ensemble des comportements moraux et gestuels qui permettent le rapprochement humain. Aujourd'hui, malheureusement, ces attitudes sont peu observables. C'est pourquoi on salue peu ou pas du tout. Nous avons mis la culture de la salutation en second plan. La salutation nous intéresse peu dans notre communauté, dans nos familles, dans nos collaborations. Deuxième élément évoqué, l'évolution technologique de notre société, quant à elle, détourne très souvent l'attention des personnes qui répondent peu ou pas du tout aux salutations quand elles sont devant leur poste téléviseur ou leur smartphone. Le sentiment de mépris ayant été inculqué, le développement technologique a aggravé notre manque d'humanisme dans les salutations. On est plutôt accroché à son smartphone, à sa télévision, que de répondre à une salutation ou saluer ceux qui nous entourent. Il n'est pas rare, oui, d'entrer au salon et de voir tout le monde accroché au téléphone. Une salutation, elle est perdue en l'air. Et si on parlait maintenant de l'éducation? Dans certaines sociétés, les salutations sont des comportements transmis, acquis autour de l'évolution de l'enfant. Les salutations sont un devoir obligatoire à remplir devant toute personne que l'on rencontre, où que ce soit. C'est ce qu'on nous apprend et c'est ce qu'on devrait nous apprendre étant enfant. Dans l'éducation actuelle des enfants, les salutations ne sont pas inculquées ou mises à profit. Elles ne préoccupent pas les parents dans l'éducation de leurs enfants. Ceux-ci grandissent justement avec ce mépris de la salutation, le manque d'attitude décente envers les autres personnes, à commencer par les propres parents ou les proches. Il n'est pas rare
d'arriver dans une famille et de constater que les enfants au réveil n'ont pas pris l'habitude de dire merci ou saluer les parents. On se lève, la première des choses qu'on demande, c'est « Est-ce que vous avez déposé l'argent de poche ?» C'est toujours la demande, mais la salutation ne vient pas avant. Quand on a fait ces constats amers d'ailleurs, un sursaut comportemental, entre guillemets, est obligatoire, surtout si on a compris l'importance capitale des salutations dans les relations. En réalité, ces salutations permettent l'accès aux autres personnes, même celles que nous ne connaissons pas. Ces salutations, toujours, facilitent la communication, les échanges, les rencontres, les réunions, se faire des amis, se promener, se proposer même en mariage, se balader, se renseigner, se plaindre. Tout commence par une salutation. Les salutations jouent le rôle de lien de solidarité, de fraternité entre les humains. Les salutations sont une valeur sûre dans l'évolution des relations humaines. Sans elles, le monde devient intolérant, méfiant, belliqueux, comme le monde que nous avons aujourd'hui. Le pape François a vu juste. Et il a raison. Il a même vraiment raison. Il faut instaurer un monde où la salutation est une valeur indéfectible par l'amour de chacun à l'épouser comme une attitude à observer. En somme, apprendre, et je dis bien apprendre à saluer l'autre est important, car le salut permet d'entrer en contact avec les autres de manière positive. C'est le premier geste de toute interaction sociale. C'est un moyen de rapprochement, un moyen de pardon, de culture, de foi, d'amour. C'est un signe de politesse. C'est un signe de l'éducation reçue. C'est un signe de respect. On salue pour accéder à l'autre. On salue pour faciliter les contacts ou pour montrer notre respect, notre ouverture, notre sympathie. On salue pour dire qu'on est ensemble. Et pour saluer, il faut regarder son interlocuteur, lui sourire et lui dire bonjour. Je sens que quelqu'un me dit là-bas, mais je salue et pas de réponse. Alors je lui donne cette maxime. Saluer dépend de toi. Fais-le. Répondre à ta salutation ne dépend pas de toi. Avance. Je reprends. Saluer dépend de toi. Fais-le. Répondre à ta salutation ne dépend pas de toi. Avance. Fais toujours ce qui dépend de toi. Le reste, à Dieu. Tout commence donc par une salutation. Oui, tout commence par une salutation. Alors, exercice pratique. Aujourd'hui et pendant ce temps de carême, je salue le passant, l'étranger, les amis, les parents, les personnes âgées, les responsables, les subalternes, les gens que je rencontre, les voisins. Et cela, que ce soit à la maison, au bureau, en route, dans les lieux de culte, de loisirs, peu importe l'endroit. Que Dieu nous donne la force de parvenir à le faire. Courage et à demain.